Pour cette suite du test du Galaxy Note 9, on va s'intéresser à l'élément distinctif de la gamme Galaxy Note depuis la création de le fameux stylet S Pen. C'est vrai qu'en plus du S Pen qui charge la gamme Galaxy Note, l'un des éléments différenciateurs c'était la taille de l'écran. Ce n'est plus réellement le cas parce qu'aujourd'hui plein de smartphones proposent des écrans aussi grands, mais personne ne propose un stylet aussi performant. Récemment sur webstarelectro.com on avait dédié un article pour parler des caractéristiques impressionnantes de le S Pen. On peut dire aujourd'hui après l'avoir utilisé qu'il est vraiment en effet très impressionnant ou fait une panoplie de fonctionnalités. Déjà on retrouve tout ce qui se faisait sur le Note 8. Vous pouvez bien sûr créer une note, l'objectif principal c'est le stylet. Même sur l'écran éteint, donc même qui le téléphone t'a fait, le stylet, vous avez la possibilité tout de suite de prendre une note à la volée. Ça peut être une liste de courses par exemple, et vous pouvez l'épingler, l'enregistrer sur l'écran Always On, le mode Always On, c'est-à-dire que ça vous offre la possibilité toujours d'avoir un œil sur la note que vous avez prise. Vous avez aussi un mode sélection intelligente. Avec ce mode, vous pouvez choisir quelle partie de l'écran capturer. Ça peut être dans n'importe quelle forme, un carré par exemple, ou un rond. Après avoir capturé cette image, vous pouvez bien sûr prendre des notes dessus et même extraire du texte. C'est sympa par exemple qu'il y ait comme un format papier que vous voulez, avec lequel vous voulez extraire du texte. Avec cette fonctionnalité, vous pouvez tout de suite extraire le texte qui est sur du papier par exemple. Et vous pouvez également créer une animation haute qualité en format GIF sur la base d'une vidéo à l'écran, par exemple une vidéo sur YouTube. Vous pouvez créer un GIF à la vidéo et le partager par la suite. Autre fonctionnalité plutôt sympa, vous pouvez créer un message animé à partager sur les applications de messagerie, toujours en forme de GIF. Ça peut être juste un symbole ou un message, c'est toujours sympathique et ça fait son effet. Sinon, vous avez également une fonction traduction. Avec cette fonction, en survolant un mot par exemple sur du texte, il vous permettra de le traduire directement dans plein de langues. Le seul inconvénient, c'est qu'il faut une connexion internet pour ça, mais c'est toujours sympa si on veut traduire rapidement un mot sans passer forcément par exemple par une application comme Google Traduction. Comme également une fonction agrandissement sur laquelle vous pouvez zoomer sur un élément affiché à l'écran, par exemple une photo. Le zoom peut aller jusqu'à x300. Et puis pour finir, vous avez une fonction ouverture rapide où vous pourrez basculer d'une application à une autre. Ça change un petit peu du multi-fenêtre classique. WinLab, vous aurez par exemple juste besoin d'aller de temps en temps sur notre application pour vérifier une information. C'est fluide, c'est rapide et c'est très très pratique. Et puis sinon, il a la rôle et vous vous ennuyez vraiment, vous avez également une fonctionnalité très sympa qui est un mode coloriage. Vous avez une panoplie de dessins que vous pouvez vous amuser à colorier. Et là encore, on peut, via ce mode, se rendre compte de la précision impressionnante qu'offre le stylet S Pen. Alors, comme je le disais, tout ça était déjà présent sur le Note 8. On avait toutes les fonctionnalités sur le précédent Note 8. La grande nouveauté, c'est que ce S Pen est connecté au téléphone via Bluetooth, via la technologie Low Bluetooth Energy, c'est-à-dire qu'il consomme très peu de batterie. Et grâce à ce bouton-là qui est couplé donc au Bluetooth, vous allez pouvoir contrôler à distance le Note 9 et donc tout simplement utiliser le téléphone comme une télécommande. Et vraiment, il peut être pratique dans bien des circonstances. Par exemple, vous pouvez ouvrir l'appareil photo à distance avec une pression longue sur le bouton. Une fois l'appareil photo ouvert, vous pouvez prendre une photo avec une pression courte, c'est-à-dire par exemple un selfie de groupe, sans forcément utiliser la fonction retardateur. Vous vous positionnez devant le téléphone, attendre que tout le monde soit dans le cadre et appuyer sur le S Pen avec ce petit bouton pour prendre la photo. Autre fonctionnalité que l'on peut utiliser avec le Bluetooth, c'est par exemple basculer d'une page à une autre qui nous fait un navigateur. Vous pouvez retourner, avancer en fonction de ce que vous êtes en train d'afficher sur le navigateur, c'est toujours sympa. Ce qui peut être également utilisé par exemple qui déroule une présentation PowerPoint, qu'on nous fait par exemple, et que vous avez un PowerPoint à présenter, vous pourrez toujours basculer d'une diapositive à une autre, toujours avec ce petit bouton qui est intégré sur le Note 9, qui à la base, le bouton sert à passer en mode gomme pour effacer par exemple du contenu que vous avez écrit. C'est vraiment très très pratique.
Ajouté à l'ergonomie et à la forme du S Pen qui tient vraiment en main, on peut dire que le stylet il est vraiment impressionnant, c'est un petit bijou, la précision TAO elle est incroyable, vraiment la frontière avec un vrai stylo elle est année après année très infime, la pointe TAO elle mesure à peine 0,7 mm et il est sensible à plus de 4000 niveaux de pression, c'est-à-dire que en fonction de la façon dont il est à l'écran, il saura si par exemple il faut que ce soit un trait tout fin ou plus accentué. C'est toujours très agréable d'avoir cette sensation d'avoir un vrai stylo en main, et ça peut servir pour ceux qui dessinent par exemple à faire des dessins à main levée. C'est tout simplement le meilleur stylet jamais créé sur un smartphone.